Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les titres. Le gouvernorat de la ville de Conakry élargi à 13 communes contre 6 l'année précédente. Au compte de son bilan 2024, des progrès remarquables. Le déclic à venir dans ce journal. Deuxième grand titre de cette édition, bilan élogieux de la direction des pensions militaires et anciens combattants, qui d'ailleurs a été récompensé par la haute hiérarchie militaire. Le clin d'œil annuel sur cette direction, c'est dans un instant. Bilan 2024 de la Direction générale de la police nationale a des impacts significatifs sous la roulette du contrôleur général Djennebasouri Kamara. Le zoom sur la police nationale dans sous peu de temps. L'érudit en action, les initiatives de l'érudit ambassadeur de la paix universelle Elhadji Fasciné Touré en 2024. À venir dans cette édition, ne bougez surtout pas, maintenez votre position de confort. Bonsoir et bienvenue. Dans son bilan pour l'année 2024, le gouvernorat a réalisé des avancées significatives en élargissant son administration à 13 communes, contre seulement 6 l'année précédente. Cette extension témoigne d'un engagement fort en faveur de la décentralisation et du développement local. Parmi les progrès notables, la construction du collège 1 de Bonfi s'inscrit comme un élément clé, répondant à un besoin croissant d'infrastructures éducatives pour former une jeunesse instruite et préparée aux défis futurs. En outre, les efforts d'embellissement des ronds-points accompagnés de l'installation de nouveaux éclairages sur l'autoroute ont non seulement amélioré l'esthétique urbaine, mais ont également renforcé la sécurité des usagers. L'assainissement, une priorité indiscutable, a été largement promu, contribuant à une meilleure qualité de vie pour les habitants des communes concernées. Ces réalisations ont constitué un véritable bâton de pèlerin pour le gouvernorat, symbolisant à la fois une volonté de progrès et un impact tangible sur le quotidien des citoyens, tout en posant des jalons forts pour un développement durable et inclusif. Le condensé de tout ça avec l'ancien Abissiri Sidibé. Suivez. Vous êtes les proches collaborateurs. Dans le cadre de son bilan 2024, le gouvernorat a élargi son territoire en intégrant 13 communes. Contre 6 l'année précédente, cette expansion marque un tournant significatif dans les efforts de développement local. Parmi les réalisations notables de cette année, la construction du collège M. Bonfi, qui se distingue par son architecture moderne, occupe une place importante. Ce nouvel établissement vise à améliorer l'accès à l'éducation de qualité pour tous les jeunes de la région. De plus, l'éclairage de l'autoroute a été renforcé, assurant ainsi une meilleure sécurité pour les usagers. L'embellissement des ronds-points et la rénovation du jardin du 2 octobre ont également contribué à rendre la ville plus accueillante et agréable. Parallèlement, des efforts significatifs ont été déployés dans le domaine de l'assainissement, un véritable défi pour le gouvernorat, sous la direction de la gouverneure Génal Mawassila et de son équipe. Des stratégies inspirées par l'expertise de la capitale chinoise ont été mises en œuvre pour accroître les compétences locales et répondre aux besoins de la population. Cette initiative témoigne d'un engagement fort en faveur du développement durable et de la qualité de vie des habitants. Le gouvernorat continue ainsi d'œuvrer pour un avenir meilleur et plus prospère. L'année 2024 pour la direction des pensions militaires et anciens combattants a été marquée par des initiatives louables. Parmi les faits cruciaux, l'organisation du 66e anniversaire de l'armée guinéenne en rendant hommage aux anciens combattants, l'octroi des terres cultivables aux femmes veuves des militaires et maris retraités, le renforcement des liens entre la Guinée et la France dans le cadre de l'armistice, l'accompagnement des mouvements d'assainissement et de lecture du Saint-Coran pour la paix et la bonne cohabitation. La synthèse de tout ça à suivre avec notre rédaction politique. Depuis l'indépendance, nous pouvons dire que c'est la première fois qu'il y a de telles choses en l'honneur des anciens militaires. Dans une année marquée par des initiatives louables, la direction des pensions militaires et anciens combattants a enchanté les autorités guinéennes. Grâce à ces efforts remarquables, la directrice générale Fatoumata Yari Silla a été promue du grade de colonel à celui de général.
Parmi les faits saillants de cette année, l'organisation du 66e anniversaire de l'armée guinéenne a joué un rôle central, rassemblant militaires et civils pour célébrer les contributions des forces armées. Cet événement a rendu hommage aux anciens combattants en reconnaissant leur bravoure et leur contribution à la défense de la patrie. Des activités commémoratives ont été mises en place pour honorer leur mémoire et renforcer leur statut au sein de la société. L'octroi de terres cultivables a été une initiative clé permettant de soutenir l'autosuffisance et de favoriser l'intégration socio-économique des anciens combattants. Cette mesure a été saluée par de nombreux bénéficiaires qui voient en elle une opportunité de redynamiser leurs activités agricoles. La direction a également pris des mesures significatives pour se rendre au chevet des anciens combattants, assurant une prise en charge adéquate des héros nationaux. La régularisation des pensions a été une priorité, garantissant que ceux qui ont servi la patrie reçoivent un soutien financier constant. De plus, des efforts ont été déployés pour renforcer les liens entre la Guinée et la France dans le cadre de l'armistice, soulignant l'importance de la coopération internationale dans la préservation de la paix et de la sécurité. Enfin, l'accompagnement des mouvements d'assainissement et de lecture du Saint-Coran pour la paix en Guinée, à Tombo et Bessiaport, démontre l'engagement de la direction pour la promotion de la paix et la cohésion sociale. Ces initiatives visent à créer un environnement sain et serein, propice à la réconciliation et à l'harmonie communautaire. Ces réalisations illustrent l'engagement de la direction des pensions militaires et anciens combattants qui poursuit inlassablement sa mission d'accompagnement et de soutien envers ceux qui ont sacrifié tant pour leur pays. De mettre au centre de la mémoire collective des anciens combattants, connus sous l'appellation des tirailleurs africains. Toujours dans cette édition, au cours de l'année 2024, la Direction générale de la police nationale a un bilan riche en impact significatif qui a d'ailleurs renforcé l'efficacité et la réactivité des forces de l'ordre, de la formation du personnel à la dotation en équipement en passant par l'amélioration de la fluidité de la circulation. La police nationale a été exemplaire et plus debout que jamais. C'est un commentaire de Mariamba. Suivez. Il y a un sentiment de joie, de motivation au niveau de toutes les compagnies. Sous la protection de Djenabasori Kamara, la Direction générale de la police nationale a un bilan 2024 riche en impact significatif. Cette année a été marquée par des initiatives importantes visant à renforcer l'efficacité et la réactivité des forces de l'ordre. Une priorité a été accordée à la formation du personnel, tant en interne qu'auprès des écoles techniques et tactiques. Ces formations ont permis d'améliorer les compétences des agents en les préparant mieux aux défis contemporains liés à la sécurité publique. Par ailleurs, la mise en place d'une nouvelle structure dédiée aux commissariats centraux a été mise en avant. Cette initiative vise à renforcer la coordination et la communication entre les différentes unités, optimisant ainsi la gestion des opérations sur le terrain. Sur le plan matériel, des efforts considérables ont été réalisés pour doter les efforts de police d'équipements modernes. L'acquisition d'engins blindés et de robots d'intervention a considérablement rehaussé le niveau d'intervention des agents dans des situations à haut risque, garantissant une meilleure protection pour le personnel et les citoyens. Enfin, les mesures ont été prises pour améliorer la fluidité de la circulation dans les zones urbaines. Ces réglages visent à réduire les embouteillages et à faciliter les interventions des forces de l'ordre, contribuant dans une meilleure sécurité routière. Dans l'ensemble,
Le bilan de 2024 de la Direction générale de la police nationale témoigne d'une volonté forte d'amélioration continue au service de la sécurité des citoyens sous la roulette de Djenaba Sori Kamara. Je crois qu'avec l'appui de Monsieur le Président de la République, nous comptons faire beaucoup de choses. Sur le regard de ces activités de l'année 2024, l'Agence de gestion des routes présente des résultats remarquables témoignant d'une dynamique positive dans le développement des infrastructures routières. Parmi les réalisations notables figurent d'importants travaux de bitumage qui ont permis d'améliorer la qualité et la sécurité des routes existantes. En outre, la construction de passerelles a favorisé la circulation des piétons, offrant une meilleure accessibilité et contribuant à la sécurité des usagers. La réhabilitation des routes endommagées a également été un axe prioritaire assurant une connectivité essentielle pour les différentes régions du pays. De plus, la construction de nouvelles autoroutes a marqué un tournant significatif dans le réseau routier national, facilitant les échanges économiques et le transport de marchandises. Ces initiatives ont amélioré l'infrastructure routière, mais ont également eu un impact positif sur le développement socio-économique du pays. C'est un commentaire signé par Lansana Bissiri Sidibé suivi. L'Agence de gestion des routes de Guinée, AGEROUTE, poursuit son engagement envers le développement des infrastructures routières du pays. Parmi les projets actuellement en cours, plusieurs initiatives majeures sont à l'honneur, contribuant non seulement à l'amélioration de la mobilité des populations, mais également à la dynamisation de l'économie locale. Dans le quartier de Yimbaya, des travaux de bitumage sont en plein essor. Cette initiative vise à améliorer la qualité des routes, facilitant ainsi l'accès aux services et aux opportunités économiques pour les habitants de cette localité. Construction de passerelles. Dans le cadre d'un programme d'aménagement visant à sécuriser la traversée piétonne, AGEROUTE a lancé plusieurs travaux de construction des passerelles. Ces infrastructures contribueront à réduire les risques d'accident de la route et à garantir la sécurité des usagers. Un autre projet phare est la construction d'une autoroute de 12 km à Kankan. Cette route stratégique facilitera le transport entre les différentes régions de la Guinée, stimulant ainsi le commerce et le développement économique. À Hamdallaye, les équipes d'AGEROUTE s'attaquent également à la construction de nouvelles autoroutes. Ce projet s'inscrit dans une vision nationale d'amélioration des réseaux de transport essentiels pour le développement socio-économique du pays. Les travaux de réhabilitation de la route Kagbelen-Tanene sont également en cours. Cette route, souvent négligée par le passé, sera remise en état pour assurer un trajet plus sûr et confortable pour les usagers. Enfin, la réhabilitation de la route Mamoun-Labé est une autre priorité pour AGEROUTE. Cette voie essentielle pour le transport de personnes et des marchandises entre ces deux villes sera modernisée pour répondre aux standards actuels de sécurité et de confort. Ces initiatives démontrent la volonté de l'AGEROUTE de transformer le paysage routier guinéen en mettant l'accent sur la sécurité et le développement durable. Grâce à ces projets, la Guinée s'achemine vers un futur où les routes joueront un rôle clé dans la connectivité et la prospérité économique du pays. Et pour finir, c'est une année marquée par des actions remarquables dans l'optique de ces nombreuses initiatives pour la paix et la sensibilisation. L'érudit ambassadeur de la paix universelle, El Hadj Fassine Touré, président de la fondation Alhamdulillah Kassira Ala Kulli Rali, a été irréprochable dans son domaine au compte de l'année 2024. La rédaction nous propose un zoom sur ses activités. Suivez. Dans le cadre de ces nombreuses initiatives pour la paix et la sensibilisation,
Le Ridi, ambassadeur de la paix, El Hadj Fassine Touré, président de la fondation Alhamdoulillahi Kassira Ala Kulli Ghali, a marqué l'année 2024 par des actions remarquables en faveur de sa communauté. Les violences faites aux femmes ont été au centre de ses préoccupations, avec une campagne de sensibilisation visant à lutter contre ces fléaux et à promouvoir les droits des femmes. Cette initiative a été suivie de prières collectives pour les élèves candidats aux examens nationaux, soutenant ainsi la paix et le succès académique des jeunes. Le Ridi El Hadj Fassine Touré a également rendu hommage au Kontigi El Hadj Serouna en organisant une lecture du Saint-Coran pour prier pour le repos de son âme. En s'investissant dans le football, il a encouragé les jeunes à pratiquer ce sport, créant des espaces de rencontre et de cohésion sociale. Parallèlement, la construction d'une mosquée à Kagbelen Plateau témoigne de son engagement envers le développement spirituel de la communauté. À l'occasion du 10e anniversaire de sa fondation, un temps de recueillement a été organisé au cimetière de Forcaria, accompagné de la lecture du Coran, rendant hommage aux disparus et renforçant les liens communautaires. L'année 2024 a été marquée par ces actions significatives, témoignant de l'engagement d'El Hadj Fassine Touré pour la paix, l'éducation et le développement communautaire. L'islam fourier sur nan mangé tuntu han ena fote keri na l'islam nan nabi han wonna danna kito khali ta kunje bir nakala leri bir mo tanga sa duwa ba na duwa we nan yabi na leri ku mo na duwa ba fe mangé be nan ku maraba ta ku maraba lebir be mbara birin kali. Ainsi prend fin cette édition spéciale. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Mesdames et messieurs, avant de vous quitter, retenez ceci. Qui est en bonne santé est riche sans le savoir. Une très bonne et heureuse année à toutes et à tous.